Thomas Soto. Cette fois, ça y est, tous les ténors de la droite candidats aux primaires ont maintenant présenté leur programme économique pour le prochain quinquennat. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ce matin, Libération résume tout ça en un titre à la une, le Festival libéral de la droite. Oui, mais on se trompe sur le sens des mots, parce que si vous appelez libéral le fait de rechercher des mesures d'économie dans la gestion de l'État ou des affaires sociales, alors oui, les programmes des candidats à la primaire ont une couleur libérale, mais enfin ils sont compatibles, disons dans leurs grandes lignes, à ce que peut proposer une gauche moderne en matière économique, une gauche social-démocrate. Ça veut dire quoi? C'est pas du vrai libéralisme tout ça? Non, mais en France, une bonne partie de la classe politique et aussi des médias adore coller l'étiquette ONI de ultralibéral, thatchérien, etc. à la moindre mesure d'ouverture du marché du travail ou de baisse d'impôts. Ce qui est absurde, aucun des programmes des candidats à la primaire de la droite n'est thatchérien. C'est-à-dire tous restent ancrés dans la philosophie du modèle social français. Aucun ne veut révolutionner le système. Aucun ne propose, comme David Cameron au Royaume-Uni, il y a 5 ans, une autre conception de l'État radicalement différente, un autre projet de société, c'était la Big Society, qui était fondée sur la responsabilité individuelle, la disparition aussi progressive des mécanismes de l'État-providence et un autre schéma d'organisation sociale. Là, on pouvait dire que c'était authentiquement libéral, c'est pas le cas chez nous. Les candidats à la primaire restent dans ce cadre du modèle social français. Ils ne veulent pas le changer, c'est même le contraire. Ils disent qu'il faut le réformer pour qu'il puisse continuer à assurer ses fonctions d'assurance collective et donc pour éviter justement de basculer dans ce qui serait le vrai libéralisme. Bon, mais quand même, il y a des différences entre les candidats ou pas de cette primaire? Ce sont des différences de degré et de méthode, mais pas de philosophie. Nicolas Sarkozy, par exemple, est prêt à assumer une dégradation du déficit en début de mandat pour financer un choc de baisse d'impôts. Alain Juppé et François Fillon sont plus soucieux de grands équilibres, mais ils se rejoignent sur l'essentiel. Leur but, c'est de sauver notre modèle social grâce à une dose de libéralisme, ça c'est vrai, mais pas de renverser la table avec une révolution libérale. La fameuse table que Nicolas Barré adore renverser. Vous allez encore vous faire taquiner par Nicolas Canteloup, vous Nicolas. Et bon, Nicolas tant Barré, mieux. directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain après le journal de 8h pour l'édito Écho sur Europe 1 demain.